Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez beaucoup puisqu'on va parler d'une trope qu'on voit vraiment partout, que ce soit romance contemporaine, du fantasy, peu importe, vraiment peu importe, on entend énormément parler et c'est la trope Enemies to Lovers. Donc aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs livres avec cette trope qui sont dans la fantasy, donc ce sera une sélection de romantasy Enemies to Lovers. Donc on va commencer par un basique d'abord et puis peut-être vers ceux que vous connaîtriez un peu moins. Donc en premier, je vous le mettrai ici, c'est Le Prince Cruel, qui est un livre donc de fantasy et il y a un petit peu de romance dedans et inclut donc la troupe Enemies to Lovers. Si vous ne connaissez pas donc Le Prince Cruel, le personnage principal qui en fait est une humaine qui vit parmi des fées. Appris à se battre pour essayer de compenser en fait sa différence, sauf qu'elle va vivre beaucoup de discrimination, d'insultes et va être assez proche globalement de la cour du roi et va recevoir beaucoup d'insultes et de moqueries de la part de la famille royale et plus principalement du prince qui est donc avec qui elle va développer un Enemies to Lovers. Il a été extrêmement populaire sur BookTok, voilà, que ce soit le BookTok France ou le BookTok anglophone, vraiment on en a entendu parler. Donc je ne vais pas m'étaler plus que ça dessus, mais en tout cas je pense que c'est un livre qui vous plaira énormément. Si vous aimez le fantasy, le prochain livre que je vais vous présenter, que je vous mettrai ici, qui s'appelle The Serpents and the Wings of the Night. C'est un livre que j'ai énormément aimé et si vous aimez le fantasy et les Enemies to Lovers, vous allez adorer ce livre. En fait on va suivre la personnage principale qui s'appelle Oraya. En fait, c'est une jeune fille qui a été adoptée quand elle était jeune par le roi des vampires. Mais c'est une humaine, donc elle n'appartient pas du tout à ce monde, elle ne se sent pas du tout à sa place. Et un jour, pour essayer de changer en fait cet équilibre, elle va participer au tournoi qui est organisé tous les temps. Je me souviens plus précisément tous les combien de temps est organisé ce tournoi. La déesse de la mort elle-même va organiser ce tournoi et elle va vouloir y participer. Elle va participer à ce tournoi pour elle, ce serait vraiment une chance de pouvoir prouver et se prouver à elle-même et aux autres et changer en fait cet équilibre et ne plus se sentir comme une proie. Donc c'est très important pour elle de participer à ce tournoi. Ce qu'elle va faire, c'est un tournoi extrêmement compliqué. Durant ce tournoi-là, elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui est un ennemi de la couronne. Donc, sur base de ça, elle va commencer en gros à développer des sentiments, on s'en doute. Elle va se développer un Enemies to Lovers qui est très challengeant. Voilà, très challengeant. Donc si vous aimez Enemies to Lovers, vraiment je pense que c'est le livre parfait parce qu'il représente à la perfection en fait cette troupe. Donc pour le prochain livre, ce sera un de mes préférés de la sélection qui s'appelle Savage Lands, que je vous mettrai là. Dans cette histoire-là, on va suivre la personnage principale qui en fait dans le tome 1 a 19 ans parce qu'il y a plusieurs tomes en fait et dans le tome 1 elle a 19 ans et elle est très jeune, elle a été éduquée et a vécu dans le royaume depuis son plus jeune âge et a été entraînée pour maîtriser les arts de la guerre. C'est une des plus fortes du royaume, voilà, et surtout compte tenu de son jeune âge, mais vraiment elle a été entraînée pour ça. Un jour, toute sa vie va basculer parce qu'elle va être capturée par le camp ennemi. Le camp ennemi qui sont donc des fées, ça se prononce pas, ça s'écrit pas fée dans le livre, genre F et E, mais moi je le prononce fée dans ma tête, donc bref, voilà, je vous mettrai là comment ça s'écrit. En tout cas, un jour, elle va être capturée par le camp ennemi des fées et va être jetée dans la pire des prisons qui puisse exister. Donc il y a une prison qui est extrêmement célèbre dans ce livre et c'est vraiment la pire qui puisse exister, à la Azkaban. Et pour survivre, elle va devoir se créer des alliés. Parce qu'en fait, il existe des sortes de tournois. En fait, on est dans un arène et en fait, tu te bats jusqu'à la mort en fait. Et donc pour pouvoir survivre dans cette prison, elle va devoir se faire des alliés. Et il y a un homme en particulier dont elle entend énormément parler. Vraiment comme si c'était une légende. Donc on le voit pas beaucoup. Au début, on le voit pas du tout. Mais on va en entendre parler comme si c'était une légende, vraiment un mythe en fait. Un jour, elle va faire sa connaissance et à partir de là, un Enemies to Lovers toujours. Donc voilà, je vous laisserai découvrir la suite. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour ce nouveau livre, vous allez vraiment, je pense, adorer. Et c'était vraiment mon préféré quand j'ai lu. Vraiment, j'ai adoré Savage Lands. J'ai adoré Savage Lands, mais celui-là, vraiment, de toute la sélection que je vais vous présenter, c'est mon préféré. Il en vaut vraiment la peine. Je vais vous le mettre juste là. En fait, pour vous poser un petit peu le contexte de l'histoire, le monde il est séparé en deux. D'un côté, il y a les dieux mi-dieux et d'un autre côté, il y a les fées. Et globalement, c'est un peu un monde dark fantasy. On a ce monde en fait qui est séparé en deux
Et il y a les demi-dieux qui règnent, qui font partie des royaumes, etc. Et puis il y a les fées qui sont un peu dans ce contexte de servitude en fait perpétuelle. Les dieux ont des pouvoirs, mais ils tirent leur pouvoir d'une source. Et la source en fait en elle-même sont les fées. Et tous les 6 ans, je pense, les demi-dieux sont à la recherche de leurs fées qui pourraient les servir de plein de manières différentes. La recherche en fait de leurs fées. Et notre personnage principal en fait est une fée, mais c'est un honneur en fait. Initialement c'est un peu un honneur de servir en fait ces demi-dieux. Mais elle vraiment c'est quelque chose, ce monde un peu de servitude perpétuelle, tout ça, tout ce contexte là en fait elle veut pas du tout ça. C'est pas du tout la vie qu'elle recherche. Elle va prendre que elle a été choisie pour être en fait la fée d'un des demi-dieux. Donc déjà on part sur ce contexte d'enemies to lovers parce que en fait le demi-dieu qu'elle sert il règne sur un des royaumes les plus dark, voilà, de tout cet univers là. Donc déjà pour ça je pense pas que c'était non plus ça qu'elle recherchait initialement, mais en plus de ça elle voulait pas du tout être une des sources de ces demi-dieux là. Donc au final elle va quand même devoir se retrouver avec ce demi-dieu là, et donc va à partir de là se découler toute cette histoire, toute cette troupe d'enemies to lovers. Il y aura un peu de spicy, donc de smut, dark fantasy, voilà, et puis enemies to lovers, et vraiment je pense que c'est tout ce que vous recherchez quand vous cherchez des enemies to lovers. Vraiment je pense que c'est ça. Je recommande énormément, vraiment. Voilà, c'était ma petite sélection du jour par rapport au livre d'enemies to lovers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je parle d'autres tropes que vous aimez bien et que vous voulez avoir des recommandations dessus, parce que je suis sûre que j'ai lu la majorité des tropes qu'on parle dans les livres. Donc vraiment n'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi si vous avez un livre en particulier que vous avez lu, dire votre avis, vraiment ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez lu, si vous avez des recommandations aussi que vous vous en donnez entre vous. Donc voilà. Au niveau des updates aussi, j'aime bien donner des petites updates donc, de mon livre de Romantaisie que j'écris sur Wattpad. J'ai posté les 67 premières pages, donc c'est vraiment Romantaisie. Je suis hyper contente parce que pour le moment les gens adorent. Donc voilà, si vous voulez, mon Wattpad est donc dans la barre de description. Et donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans les prochaines vidéos, une fois que j'aurai un peu plus avancé sur le livre. Là j'ai posté les 67 premières pages corrigées, voilà la nouvelle version impeccable. Donc je suis trop contente que ça plaise déjà beaucoup aux gens. Globalement, le premier tome va comporter à peu près 300 pages, quelque chose comme ça. Donc après voilà, je pense que ce sera soit une duologie, soit une trilogie. Mais je pense, là je parle juste d'une duologie. Honnêtement, je pense que ce sera une duologie. Donc voilà, j'ai trop hâte de continuer à vous poster tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.